Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Jujutsu Kaisen, ce manga qui va juste tout exploser. Et déjà, juste pour commencer, juste avant de vous donner les 5 raisons pour lesquelles il faut absolument que vous voyez ou lisiez cet animé, on part sur un simple fait qui est hyper significatif, puisque My Hero Academia, vous savez, le petit shonen que personne, tu vois, un peu privé, tu vois, il n'y a pas une grosse communauté autour de ça. Ça n'a pas fait un buzz énorme. Let's go! Bah dis-toi que avant son animé, sachant que l'animé ça pousse toujours les ventes d'un manga, bah avant ça, il faisait moins de ventes que Jujutsu Kaisen avant son animé. Donc la suite risque d'être énorme et ça va décoller, ça va percer. Mais pour bien faire les choses, je vais commencer par un bref résumé. Chaque année au Japon, on dénombre 10 000 morts ou disparitions inexpliquées. Dans la plupart des cas, c'est dû aux sentiments humains. Souffrance, regret, humiliation provoquent la naissance des malédictions, littéralement des démons. Et c'est dans ce contexte qu'on va suivre Yuji Itadori. Il va découvrir cette réalité au lycée pendant une séance du club de spiritisme qui tourne mal. Bon, en même temps, fallait pas s'étonner, j'ai jamais compris pourquoi les gens faisaient ça. Il va se faire posséder par Yomen Sukuna, le célèbre et surpuissant démon à 2 visages. Mais fait exceptionnel, il va réussir à garder le contrôle et intégrer le monde des exorcistes. C'était un résumé super succinct parce que je vais aborder le tout en détail dans ces 5 raisons. Alors tout d'abord, le personnage principal. Alors déjà, si vous êtes fan de Bleach, ça va énormément vous plaire. Parce que Yuji, le personnage principal, est construit de la même manière que Ichigo, avec un arc plat et sans réellement de détermination à faire quoi que ce soit. Un héros à arc plat, c'est pas forcément un héros qui va changer psychologiquement, mais plutôt qui va découvrir le monde et par la même occasion changer un peu le monde autour de lui. Puisque voilà, il devient protagoniste malgré lui. Le mec, il a vraiment rien demandé, mais c'est un des meilleurs départs de manga, je trouve, parce que le speech de départ, il est simple. Le mec va lui dire, j'ai envie de tuer ce démon, donc soit je te tue tout de suite, soit t'absorbes toutes les autres parties de ce démon et je te tue après. C'est comme tu veux. Et là, c'est juste excellent. Partir sur un personnage qui est voué à mourir dès le début, c'est juste ouf. Et ça peut que pousser l'esprit shonen à son maximum. Le personnage, il a littéralement plus rien à perdre. Il est sûr qu'il va mourir et son but, ça va juste être de faire quelque chose de bien avant de mourir. Et franchement, faut dire que ça marche. Et ça va nous permettre d'explorer plein de notions liées à la destinée, à la mort, bien évidemment. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Et tout ce qu'elle représente, tout ce que tu dois faire avant ou ne pas faire, comment tu veux mourir et qu'est-ce que tu veux laisser derrière toi. La deuxième raison pour laquelle tu dois lire ou regarder Jujutsu Kaisen, c'est l'énergie maudite. Parce que comme tous les mangas, il y a une sorte d'énergie exotérique qui existe. L'énergie maudite dans Jujutsu Kaisen, c'est l'énergie des ressentiments. C'est une énergie que les exorcistes vont utiliser pour combattre les démons et les démons sont aussi constitués de cette énergie. Enfin plutôt les malédictions. D'ailleurs les malédictions, c'est juste excellent d'avoir trouvé ça. Parce que le manga, il va s'attaquer à un thème à travers les malédictions qui est super contemporain. Je veux bien sûr parler de l'écologie. Et c'est pas l'écologie en mode laisse la planète tranquille. Non, là on parle d'une nature qui veut reprendre ses droits et des malédictions qui vont l'incarner. T'as la malédiction de la mer, la malédiction des volcans, la malédiction de la terre qui vont combattre les humains parce qu'ils veulent juste en voir moins. Ils détruisent trop la planète. Et ça ancre terriblement bien le shonen dans les années 2020. En plus, il y a un truc qui est juste énorme. C'est que tu vois dans Bleach, au bout d'un moment, ils ont des bankai et tout. Ou même dans Naruto, ils se battent avec des techniques. Là, même si les techniques sont assez variées, tu vas voir des trucs liés à l'exorcisme. Vu que c'est le sujet principal. Donc une meuf qui se bat avec des clous et un marteau, ce qui est super badass en vrai. Mais surtout, il y a la notion de territoire. Le territoire, c'est une technique que tout le monde peut utiliser et surtout les malédictions. Et purée, qu'est-ce que ça claque! En gros, leur attaque ultime, c'est la création d'un espace où ils sont tout puissants. Déjà, je te laisse imaginer le truc. Visuellement, c'est une dinguerie, mais vraiment, genre, ça crée des images qui sont juste magnifiques. Ensuite, pour la troisième raison, ce sera l'ambiance. Parce que ce manga, c'est un manga en quelque sorte fantastique. Il se passe sur une base assez réaliste, un monde totalement normal où il y a des esprits que les gens vont combattre. C'est un petit peu comme dans Bleach contre les holos,
Sauf que là, on parle vraiment d'exorcisme. Et tu auras toute cette ambiance qui est super anxiogène en fait. Tu vas te sentir super restreint, acculé par les démons. Et l'auteur en joue, parce que je te le disais, les territoires, tu vois, créer des petits espaces où les gens sont enfermés avec le démon, toujours dans des endroits sombres et tout, ça marche, ça marche. Et ça te met vraiment mal. En plus, c'est le Japon contemporain, donc t'as plein de références au Japon, avec des petites pâtisseries, des trucs comme ça, et c'est un kiff. Et je t'avoue que dans toute cette ambiance sombre, il n'y a jamais trop de manichéisme, tu sens que le bien et le mal, ça flirte vraiment. Voilà, je t'ai parlé des malédictions qui représentaient l'écologie, la terre qui voulait se venger, mais il y a plein d'autres trucs. Et franchement, l'humour, ça marche tellement bien, parce que c'est tellement sombre, étriqué, que parfois t'as ces petites cases, ces petits moments d'humour qui viennent juste te faire souffler, et ça marche à chaque fois. Franchement, je me suis vraiment bien marré devant le manga. La quatrième raison de regarder Jujutsu Kaisen, c'est tout simplement le visuel. Le visuel, voilà, je t'en ai parlé, les territoires, c'est une idée de malade. Et il faut savoir que le mangaka est un ancien assistant du célèbre Togashi qui a fait Hunter x Hunter, tu vois, petit truc pas trop connu. Et ça se voit dans le style graphique. En fait, ça ressemble aux traits des beaux jours d'Hunter x Hunter. Les traits quand Togashi n'a pas la flemme de dessiner comme ça. C'est vif, net, précis, mais les émotions, elles sont là. Et par contre, quand c'est pour créer ces territoires, il lâche tout, Le mec, il a des idées, mais de partout. C'est inspiré des temples bouddhistes et ça marche super bien. Tu vois un genre de temple qui apparaît devant toi qui est monstrueux. D'ailleurs, un des premiers, tu le vois, il se construit sur des ossements d'animaux. C'est super flippant. En plus, le manga, il marche super bien parce que le découpage des cases, il est vraiment efficace. À chaque fois, tu comprends l'action de manière nette et précise. Toutes les actions importantes ou personnages importants, ils sont directement mis en valeur par rapport à des rapports d'échelle et ça marche super bien, ça marche juste super bien. En plus, je vous rappelle que l'animation, en tout cas si vous voulez juste vous attarder sur l'animé, elle est juste excellente. C'est le studio MAPPA, le studio qui nous a lancé la bande-annonce de SNK, le bijou de l'animation japonaise. Déjà, le premier épisode est sorti à l'heure où je tourne la vidéo et franchement, il n'y a rien à dire, ça marche. La cinquième et dernière raison pour laquelle tu dois lire ou regarder Jujutsu Kaisen, c'est tout simple, c'est les personnages. Parce que voilà, je te l'ai dit au long de la vidéo, c'est un manga qui se construit autour d'une certaine forme de réalisme. Et tu la retrouves à travers les personnages. Quand ils vont dialoguer entre eux, ou même dans leur personnalité, à chaque fois, juste, ça va être des trucs qui peuvent arriver dans la vraie vie. Yuji, le personnage principal, tu vois que c'est quelqu'un qui a pas trop d'ambition, qui sait pas trop ce qu'il veut faire. Bah, en vrai, il est sapé comme nous, et il parle comme nous, il a un pull à capuche. La fille du trio principal, dis-toi que c'est juste une accro au shopping. Mais ne t'inquiète pas, c'est pas entièrement un truc de la nouvelle génération, puisque tu vas avoir des ancrages à des thèmes qu'on retrouve souvent dans les mangas, les notions de clan, de rédemption, tu vois, un mec qui quitte son clan. Et d'ailleurs, chacun de ces personnages ont des techniques qui leur sont propres et qui claquent. Il y a carrément un personnage qui fait des invocations de malédiction, et franchement, parmi toutes les manières imaginables de faire des invocations, c'était super classe, parce qu'il va le faire à partir d'ombres chinoises. Genre il va faire ça, ça va faire un loup. Et même dans leur discussion, c'est réaliste. T'as un personnage qui est super fort et qui va à chaque fois, pour voir si les gens sont ses alliés ou ses ennemis, il va juste leur poser une question très simple. Quel type de meuf t'aimes bien? Et c'est juste excellent. Ce mec, il m'a fait exploser de rire à chaque fois. Il est complètement barjo, mon personnage préféré. Vraiment, c'est excellent. Et comment aborder les personnages sans parler de l'homme qui m'a fait vraiment kiffer ce manga, mais à fond, Satoru Gojo. C'est le Kakashi de ce manga, celui qui va représenter le sensei surpuissant. Sauf que là, c'est vraiment un mec hyper classe et badass. Franchement, il aura sa place dans tous les tops des personnages les plus badass après la saison 1, je te l'assure, parce que c'est le personnage qui se décrit comme le plus fort dans le manga. Et c'est même pas vaniteux. Tu vois que dans Baki, par exemple, son père, c'est l'homme le plus fort du monde, ou Kaido, c'est la créature la plus forte du monde. Sauf que là, avec Gojo, t'as juste
le plus fort. Et que ce soit les antagonistes ou les protagonistes, tout le monde sait que c'est le plus fort. Et c'est juste excellent de voir qu'à peu près à chaque arc, le but de chaque malédiction, c'est de l'éloigner avant de pouvoir combattre. C'est juste ouf. Et une fois que tu le vois se battre, alors là, t'en prends plein les yeux. Bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Pour moi, c'est un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker, commenter, me donner votre avis sur ce manga. Partagez la vidéo à ceux qui n'ont pas encore commencé, parce que c'est grave là, il faut commencer ce manga. En tout cas, nous, on peut se retrouver chaque semaine parce que je lis le manga depuis le confinement. Comme quoi, il y avait un bon côté à ce confinement. Ce manga est juste excellent. Mais peut-être que je vais faire des reviews de l'animé, mais tout ça, ça dépend du fait que le chef, il continue ou pas. Parce que, voilà, je suis pas assez puissant pour que quelqu'un regarde mes vidéos si le chef Otaku fait des vidéos sur ça. Bref, j'espère vraiment que vous allez commencer ce manga. Nous, on se retrouve plus tard. Ciao tout le monde, paix sur vous.